Jonathan est, milliardaire de renom, célèbre pour son sens aigu de la discipline au sein des conseils d'administration, s'agenouillait seul devant la pierre tombale en granit de son fils. Le tissu ajusté de son costume anthracite ne masquait guère le poids du chagrin qui pesait sur ses larges épaules. 5 ans s'étaient écoulés depuis la mort de Steven dans cette horrible collision, et pourtant chaque souvenir restait aussi douloureux que le jour où il s'était produit. Il déposa une rose blanche sur la pierre froide. Sa voix tremblait tandis qu'il murmurait « Tu me manques plus que les mots ne peuvent l'exprimer, mon garçon. » Il ferma les yeux, se préparant aux larmes qui menaçaient de couler, lorsqu'un léger bruissement derrière lui rompit le silence du cimetière. Se retournant lentement, Jonathan aperçut une petite silhouette émergeant de l'ombre des parcelles voisines, une fillette d'accent grave peine 10 ans, la robe déchirée, les joues tachées de terre. Ses vêtements pendaient lâchement sur sa silhouette frêle, et chacun de ses pas semblait alourdi par la faim et la peur. Pourtant, ce furent ses yeux écarquillés, hantés et marqués par le chagrin, qui lui transpercèrent véritablement le cœur. « Qui es-tu » demanda Jonathan d'un ton ferme mais doux. La fille se figea, serrant contre sa poitrine un sac à dos usé comme si c'était son dernier rempart. « Je suis Lily » parvint-elle à dire d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je ne voulais pas vous déranger. J'avais juste besoin d'un endroit où dormir. » Jonathan l'observa avec un mélange d'inquiétude et de confusion. « Ici ? Dans un cimetière ?» Elle hocha la tête, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, comme si elle s'attendait à des poursuivants invisibles. « C'est le seul endroit où les gens me laissent tranquille la nuit. » Son cœur se serra à ces mots. Il sentit sa vulnérabilité aussi semblable à la sienne lorsqu'il s'était agenouillé ici pour la première fois, sous le choc. Il adoucit sa voix. « Où sont tes parents, Lily ?» Sa lèvre inférieure tremblait. « Je ne sais pas. Ma mère, elle a disparu il y a longtemps. Et mon père ?» Elle déglutit difficilement et se détourna. « Je ne peux pas parler de lui. » Des questions tourbillonnaient dans l'esprit de Jonathan. Quelque chose d'inexplicablement familier chez cet enfant effrayé l'attirait, réveillant des souvenirs dont il ne se souvenait plus complètement. Il fit un pas prudent en avant, et Lily recula. La culpabilité et l'inquiétude le tenaillaient. « Tout va bien, dit-il en choisissant chaque mot avec soin. Je ne te ferai pas de mal. Moi aussi, j'ai perdu quelqu'un. » À l'évocation de la perte, les yeux de Lily s'écarquillèrent. L'espace d'un instant, elle sembla sur le point de parler, puis se raidit lorsque le claquement lointain d'une portière de voiture résonna dans le silence. La panique traversa son visage. « Ils arrivent » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Je dois y aller. » Avant que Jonathan ne puisse tendre la main, elle s'est précipitée dans le labyrinthe de pierres tombales, disparaissant dans la pénombre du crépuscule. La pluie commença à tomber en filets délicats, mais il ne le remarqua guère, ses pensées s'emballant. L'apparition de Lily était-elle un acte du destin, ou quelque chose de bien plus délibéré? Son cœur, étranglé par le chagrin, s'anima soudain d'une résolution, il la retrouverait, découvrirait pourquoi elle était venue au lieu de repos de Steven et, peut-être un espoir faible mais pressant découvrirait un indice sur ce qui s'était réellement passé le jour de la mort de son fils. Il passa la nuit blanche à donner des ordres à son équipe de sécurité privée, surveiller chaque caméra, suivre chaque indice. À l'aube, il appela Mark, son lieutenant de confiance. Une piste se dessina, un refuge du centre-ville où une fille correspondant à la description de Lily avait brièvement séjourné, laissant derrière elle un petit carnet. À l'intérieur, griffonné en lettres instables, figurait le nom de Steven. Le pouls de Jonathan s'accéléra. Lily aurait-elle pu connaître son fils? Son esprit bouillonnait de possibilités, toutes plus sombres les unes que les autres. Lorsque le carnet arriva, il se plongea dans ses dessins enfantins et ses phrases fragmentées jusqu'à ce qu'une page lui glace le sang. Steven a dit que je pouvais lui faire confiance. Mais maintenant, il est parti. Ils l'ont pris. Ils ont tout pris. L'idée que l'accident de Steven n'ait peut-être pas été accidentel éveilla en lui un feu intérieur. Il se rendit lui-même au refuge, serrant son carnet comme une bouée de sauvetage. Le personnel se souvenait de Lily, pâle et silencieuse, le regard fuyant comme si elle s'attendait à un danger imminent. Lorsque Jonathan demanda de ses nouvelles, ils mentionnèrent un nom, Victor, un homme qui, selon elle, la traquait. Ce nom résonnait de façon inquiétante. Cet après-midi-là, Mark rapporta avoir vu Lily près de la gare abandonnée, accompagnée d'un grand inconnu conduisant un SUV noir. En se précipitant, Jonathan ne trouva qu'une épingle à cheveux cabossés, identique à celle que Lily portait au cimetière.
Alors qu'il empochait l'épingle, le visage de Marc apparut dans son rétroviseur. Il apportait une nouvelle qui glaça Jonathan au plus profond de lui-même. Victor Quint n'était pas seulement un baron du crime impliqué dans un trafic, il avait été l'ami d'enfance de Claire. Claire, la femme de Jonathan, avait disparu peu après la mort de Steven, une disparition imputée au chagrin et au malheur. L'enquête de Marc suggérait désormais des liens bien plus sinistres. Assis dans sa voiture, Jonathan posa l'épingle à cheveux sur sa paume et murmura « Je la retrouverai. Je découvrirai tout. » Il ouvrit le dossier que Marc lui tendit, l'histoire sordide de Victor, sa réapparition dans la vie de Claire juste avant qu'elle et Steven ne disparaissent. Les pièces d'un puzzle commencèrent à s'aligner dans l'esprit de Jonathan, chaque révélation renforçant sa détermination. La perte avait défini sa vie ces 5 dernières années, mais maintenant, avec Lily et Victor au centre de ce mystère qui se déroulait, Jonathan se retrouvait propulsé en avant par l'espoir, la rage et la détermination implacable d'un père à faire face à la vérité, aussi insupportable soit-elle. Les jointures de Jonathan blanchirent tandis qu'il serrait les poings. Comment ai-je pu ignorer tout ça? Le visage de Marc était sombre. Claire a tout gardé pour elle. D'après ce que j'ai compris, Victor l'a contacté pour lui dire qu'il avait besoin de son aide. Elle a toujours été compatissante, alors elle a accepté de le rencontrer. Après cette rencontre, tout a basculé. Claire est devenue distante et secrète, puis un jour, elle a tout simplement disparu. La poitrine de Jonathan se serra tandis que les souvenirs d'elle lui revenaient, son rire éclatant, la douce courbe de son sourire, la façon dont elle pouvait l'apaiser d'un simple regard. Il avait passé des mois à se torturer, convaincu de ne pas avoir été là pour elle quand elle avait le plus besoin de lui. Il comprenait maintenant qu'une histoire plus profonde, plus sombre, se tramait. Il se tourna vers Marc. « Et Lily, quel est son lien avec tout ça ?» Marc échangea un regard hésitant. « On est encore en train de compléter les informations, mais voici ce qu'on sait, la mère de Lily a disparu à peu près au même moment que Claire, et Lily est en fuite depuis. Elle est terrifiée par Victor, et pour cause. Il la recherche sans relâche. » Jonathan serra les dents. Alors il faut la retrouver avant lui. Son téléphone vibra à ce moment-là, un numéro inconnu s'afficha à l'écran. Il se prépara et répondit. « Allô ?» Une voix tremblait à l'autre bout du fil. « Monsieur est ? C'est Lily. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. » Son cœur bondit. « Lily ? Où es-tu ? Es-tu en sécurité ? » « Je suis à la vieille usine, près de la rivière, » murmura-t-elle, la peur grésillant dans la voix. « Mais il est là, sa voiture vient de s'arrêter. Dépêchez-vous. » Puis la ligne fut coupée. Jonathan n'hésita pas, « Marc, rassemble l'équipe. On déménage, tout de suite. » Ils traversèrent les rues silencieuses jusqu'à ce que la silhouette imposante de l'usine abandonnée se dessine devant eux. Ses vitres brisées étaient béantes comme des yeux noirs, les grilles de fer rouillées s'affaissaient sur leurs gonds, et l'enseigne autrefois fière s'était détachée depuis longtemps. Munis de lampes de poche, Jonathan et les autres se glissèrent par une entrée latérale dans l'intérieur caverneux. « Lily » cria-t-il, sa voix résonnant sur les murs fissurés. « C'est Jonathan. Je suis là pour vous aider. » Un silence pesant lui répondit. Pièce après pièce, ils fouillèrent, balayant de leurs rayons les machines cassées et les débris éparpillés. Le cœur de Jonathan battait fort tandis qu'il osait espérer, jusqu'à ce qu'enfin, dans un coin jonché de couvertures abandonnées, il la trouve. Lily était recroquevillée là, menue et tremblante. Des larmes ruisselaient sur ses joues pâles tandis qu'elle levait les yeux écarquillés de terreur. « Il est là, » murmura-t-elle. « Je l'ai vu, il est tout près. » Des pas résonnèrent dans l'obscurité lents, mesurés. Jonathan s'avança, levant un bras protecteur au-dessus de Lily. Un homme grand émergea de l'ombre, ses cheveux noirs tombant sur un visage glacial et calculé. Vainqueur. Le nom retentit comme un coup de fouet. Victor s'inclina d'un air moqueur. Jonathan est. Je me demandais combien de temps cela te prendrait. La colère monta dans la poitrine de Jonathan. Que as-tu fait de Claire ? Et que veux-tu de cette fille ? Les lèvres de Victor s'étirèrent en un sourire cruel. Claire n'était qu'une victime collatérale, elle en savait trop. Quant à Lily, elle a bien plus de valeur qu'on ne le pense. Claire l'avait compris, c'est pourquoi elle a essayé de la protéger. Le cœur de Jonathan fit un bond. La protéger de quoi ? Les yeux de Victor brillèrent. Claire pensait pouvoir me surpasser.
Elle a caché la fille, l'a gardée en sécurité, jusqu'à ce que je la retrouve. Maintenant, j'ai l'intention de terminer ce que j'ai commencé. Jonathan s'arrêta net. Tu ne lui feras aucun mal, pas tant que je suis là. Victor rit, d'un rire grave, creux, dénué de chaleur. Tu es un homme brisé qui s'accroche à ses souvenirs. Mais bon, réglons ça. Jonathan fit signe à son équipe de resserrer le périmètre. Alors qu'il se préparait à une confrontation, la voix de Lily coupa court à la tension. Attends, dit-elle d'une voix tremblante mais résolue. Je connais la vérité sur Steven. Surtout. Jonathan se tourna vers elle. Que veux-tu dire? Des larmes brillaient dans les yeux de Lily tandis qu'elle parlait. Steven n'est pas mort dans un accident de voiture. Il a été assassiné. Ma mère l'a vu se faire tuer, c'est pour ça qu'elle a disparu. Le sol sembla se dérober sous les pieds de Jonathan. Qui l'a tué? Lily pointa un doigt tremblant vers Victor. Lui. Le sourire narquois de Victor disparut, remplacé par un masque de rage. Ça suffit, grogna-t-il en s'avançant. Jonathan se précipita pour protéger Lily, ses muscles tendus comme des ressorts d'acier. Reste loin d'elle. Le regard de Victor était glacial. Tu crois pouvoir m'arrêter, eh? Cette histoire n'est pas terminée. Avec un dernier ricanement, il se fondit dans l'ombre, ne laissant derrière lui que l'écho de son départ. Le silence s'installa à nouveau. Jonathan s'agenouilla près de Lily, la voix douce. C'est vrai? A-t-il tué Steven? Lily hocha la tête lentement mais avec détermination. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas comment te le dire. Jonathan la serra fermement dans ses bras, les larmes lui brouillant la vue. Ce n'est pas ta faute. Je te promets qu'on arrangera les choses, ensemble. Plus tard, de retour à son manoir, Jonathan s'assura que Lily était nourrie, lavée et vêtue d'un pyjama propre. Assise en boule sur le canapé, une couverture de laine enroulée autour des épaules, Jonathan l'observa attentivement. Bien que secoué, une lueur d'acier brillait dans ses yeux, une force tranquille rappelant Claire. Il s'assit en face d'elle, penché en avant. Lily, j'ai besoin de chaque détail dont tu te souviens à propos de Steven, de Victor, de ta mère. J'ai besoin de tout. Lily prit une inspiration tremblante. Ma mère s'appelait Sarah. Elle a travaillé pour Victor autrefois, elle le croyait honnête au début, mais elle a ensuite découvert ses crimes, vols, agressions, et même meurtres. Elle a essayé de démissionner, mais il l'a menacée. Jonathan resta silencieux, la laissant continuer. Une nuit, elle l'a vu tuer un garçon, murmura Lily. Sur le moment, elle ne savait pas qui c'était. Plus tard, elle a réalisé que c'était Steven. Le cœur de Jonathan se brisa à nouveau. Des années d'espoir et de chagrin se mêlèrent à cet instant. Vas-y. Elle s'est enfuie avec moi immédiatement, dit Lily, la voix tremblante. Nous nous cachons depuis. Mais les hommes de Victor nous ont retrouvés il y a quelques mois et l'ont emmenée. Je ne sais pas où elle est. Jonathan l'a pris dans ses bras. On va la retrouver, promis. Le lendemain matin, ils partirent pour la bibliothèque abandonnée que Lily avait choisie pour cacher le journal de Sarah. La façade autrefois majestueuse s'effondrait, des fenêtres brisées et des portes affaissées témoignaient de décennies de négligence. À l'intérieur, des grains de poussière dansaient dans les rayons de soleil ardent. Lily conduisit Jonathan au sous-sol, où des rangées d'étagères pourries se dressaient telles des sentinelles squelettiques. Elle désigna une brique détachée près du sol. Ma mère l'a cachée là-bas. Doucement, Jonathan dégagea la brique. Derrière elle se trouvait un petit journal relié en cuir. Il le tendit à Lily. C'est ça? Elle le serra contre sa poitrine. Oui. Leur soulagement fut de courte durée. Un bruit métallique retentit au-dessus d'eux. Ils gravirent les escaliers en trombe, mais trouvèrent Victor en haut, flanqué de 2 hommes armés. Tu pars déjà, la railla-t-il. Donne-moi la fille et le journal, et je t'épargnerai peut-être. Jonathan se plaça entre Lily et Victor, sa lampe torche levée comme une arme. Non. Les yeux de Victor se plissèrent. Qu'il en soit ainsi. Il fit signe à ses hommes d'avancer. Tandis qu'ils avançaient, leurs armes braquées sur Jonathan et Lily, la bibliothèque sembla trembler d'une violence imminente. Puis un fracas assourdissant retentit au fond de la pièce. Profitant de ce moment de chaos, Jonathan saisit la main de Lily et courut vers la sortie.
Ils sortirent en trombe dans la lumière matinale, le cœur battant, jusqu'à la voiture de Jonathan qui les attendait. Alors qu'il s'éloignait à toute vitesse, il jeta un coup d'œil à Lily dans le rétroviseur. Elle pressa le journal contre sa poitrine et hocha légèrement la tête. « Je vais bien. » Jonathan serra les dents. « On a la preuve maintenant. On va s'en servir pour abattre Victor, une bonne fois pour toutes. » De retour au manoir, ils s'assirent à la table de la cuisine, le journal ouvert entre eux. Le silence était lourd d'impatience. Lily tourna les pages, chaque entrée étant une révélation. Ma mère a tout documenté, les transactions de Victor, ses alliances, et cette nuit-là où il a ôté la vie à Steven, a-t-elle déclaré, la voix chargée d'émotion. Jonathan lut par-dessus son épaule, chaque mot renforçant sa détermination. Quand Lily arriva à l'entrée du 12 octobre, sa voix trembla, « J'ai vu Victor rencontrer des hommes dans un entrepôt. Ils se sont disputés, puis il a craqué et... » Elle n'en pouvait plus. Jonathan referma doucement le journal et posa une main réconfortante sur son épaule. « Nous finirons ça ensemble, promit-il. Nous veillerons à ce que justice soit faite. » Dehors, les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les fenêtres, laissant entrevoir le combat à venir et le lien qui les mènerait à bien. Les mains de Jonathan tremblaient lorsqu'il prit le journal abîmé des mains de Lily. Il fixa les mots griffonnés sur la page jaunie. Victor l'a tué sur le champ, devant tout le monde. Il n'a même pas hésité. Le garçon s'appelait Steven. Je n'oublierai jamais son expression. Une vague de terreur glaciale submergea Jonathan. Il avait soupçonné la vérité, mais la voir mise à nu dans l'encre lui fit l'effet d'une lame se tordant dans la poitrine. Il ferma les yeux un instant, inspirant avec difficulté pour calmer son cœur qui s'emballait. Lorsqu'il les rouvrit, sa voix était rauque. « Continue », insista-t-il. « Chaque détail compte. » Lily hocha la tête, ses petites mains tremblantes tandis qu'elle poursuivait sa lecture. Les entrées révélaient la tentative désespérée de Sarah de dénoncer les autorités, mais Victor lui avait fait une promesse glaçante, si elle parlait, elle mourrait. Contrainte de se cacher, Sarah avait subtilement enlevé Lily, constamment en fuite, mais Victor était implacable. À côté de chaque anecdote terrifiante figuraient des noms, des dates et des lieux précis ou des preuves tangibles qui pourraient faire s'effondrer l'empire de Victor. Vers la fin du journal, la voix de Lily s'adoucit presque jusqu'à devenir un murmure. « Je ne sais pas combien de temps il me reste. Victor se rapproche, mais il y a autre chose que je dois enregistrer. » Claire, la mère de Steven, savait ce qu'il était. Elle a essayé de l'arrêter aussi. Elle a disparu parce qu'elle s'est trop approchée de la vérité. Je ne sais pas si elle est vivante ou morte, mais si quelqu'un trouve ceci, aidez-la. Jonathan retint son souffle. Claire le combattait aussi, demanda-t-il, stupéfait. Lily soutint son regard solennel. On dirait qu'elle et ma mère étaient alliées, qu'elles travaillaient ensemble pour le démasquer. Une avalanche de révélations submergea Jonathan, la disparition de Claire n'avait rien d'un hasard. Elle faisait partie de la campagne de terreur impitoyable de Victor. Il avait tout volé à Jonathan, son fils, sa femme, sa paix. Il referma le journal avec une force délibérée. « Il faut aller voir la police », déclara-t-il d'une voix ferme. « C'est largement suffisant pour le condamner. » Les épaules de Lily s'affaissèrent et elle secoua la tête. « Ce n'est pas si simple. Victor a des agents dans les forces de l'ordre, des juges, et même des politiciens. Si on leur donne ça, ils nous trahiront. » Jonathan fronça les sourcils, la frustration et la peur se mêlant dans sa poitrine. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Lily redressa les épaules, la détermination brillant dans ses jeunes yeux. « Nous le ferons nous-mêmes. Nous le démasquerons devant l'opinion publique. Une fois que tout le monde saura ce qu'il a fait, il ne pourra plus se cacher derrière des alliés corrompus. » Jonathan la fixa, stupéfait par son courage. « Tu n'es qu'une enfant, tu ne devrais pas porter ce fardeau. » Sa réponse fut ferme et inébranlable. « Je fuis Victor depuis aussi longtemps que je me souvienne. J'en ai assez d'avoir peur. Je veux me battre, et je sais que toi aussi. » Au cours des jours suivants, père et fille élaborèrent un plan méticuleux. Ils contactèrent un journaliste d'investigation respecté, connu pour dénoncer les puissants malfaiteurs. En partageant le journal et chaque élément de preuve corroborant, ils obtinrent l'accord prudent du journaliste, assorti d'un avertissement sérieux, une fois l'affaire révélée, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. « Victor vous attaquera avec tout ce qu'il a », leur dit le journaliste. Jonathan échangea un regard résolu avec Lily.
Nous sommes prêts. L'enquête a été diffusée à l'aube. Les gros titres s'étalaient à la une, Victor Quin démasqué au meurtre brutal, menaces et réseaux de corruption. L'indignation publique a été immédiate et les forces de l'ordre se sont retrouvées sous une pression immense. En quelques heures, les avoirs financiers de Victor ont été gelés, ses associés arrêtés et sa façade soigneusement construite a commencé à s'effondrer. Pourtant, Jonathan savait que le combat était loin d'être terminé, Victor, acculé, était à son comble. Cette nuit-là, dans la pénombre de la planque isolée, Lily se tourna vers Jonathan, l'inquiétude scrutant son visage. « Tu crois que c'est fini » murmura-t-elle. Jonathan secoua la tête, la culpabilité lui tordant l'estomac. « Pas encore. Mais nous avons porté un coup terrible, et nous ne sommes plus seuls. Le monde entier connaît ces crimes, il ne peut pas se cacher éternellement. » Lily se pencha vers lui. « Je veux juste récupérer ma mère. » Jonathan la serra dans ses bras, le cœur serré. « On la retrouvera, Lily. Je te le promets. » Un bourdonnement soudain rompit le silence, le téléphone de Jonathan s'alluma et afficha un numéro inconnu. Il hésita, puis répondit. « Allô ?» Une voix froide et moqueuse répondit, « Tu crois avoir gagné, eh? Tu crois pouvoir me détruire et t'en aller? Détrompe-toi. » C'était Victor. Ses paroles étaient une promesse de violence. « Retrouve-moi au vieil entrepôt près des quais. Viens seul, sinon tu le regretteras. » La ligne fut coupée. L'esprit de Jonathan s'emballa. Il reconnut l'appât et le piège, mais il savait aussi qu'il n'avait pas le choix. Il s'agenouilla devant Lily et lui prit les petites mains. Victor veut un rendez-vous. Il est désespéré. C'est notre chance d'en finir. La lèvre inférieure de Lily trembla. Non. C'est trop dangereux. Il força un petit sourire. J'ai besoin que tu restes ici, en sécurité. Promets-le-moi. Le regard larmoyant de Lily croisa le sien et, d'un hochement de tête, elle murmura « D'accord ». Il la serra fort dans ses bras. Je ferai attention. L'entrepôt abandonné était silencieux sous le clair de lune, ses vitres brisées comme des prises électriques vides. Jonathan se gara à un pâté de maison, puis s'approcha à pied, chaque pas résonnant de son cœur battant. À l'intérieur, des pas résonnèrent sur le sol en béton. Victor émergea de l'ombre, arme au poing, un sourire cruel aux lèvres. « Je savais que tu viendrais, ricana-t-il. Tu as toujours été un imbécile. » Jonathan leva les mains vides. « C'est fini, Victor. La police sait tout. » Le rire de Victor était rauque. « Je ne réponds pas à la police. Tu es une épine dans mon pied depuis trop longtemps. » Son expression s'assombrit lorsqu'il pointa l'arme sur la poitrine de Jonathan. Au moment où la détente allait être pressée, une voix ferme trancha la tension, « Arrêtez !» Lily se tenait sur le seuil, le journal serré dans ses mains. « Tu ne lui fais aucun mal » dit-elle d'une voix tremblante mais résolue. Victor plissa les yeux. « Tu n'es qu'un enfant. » Lily leva le journal plus haut. « Ce journal contient tous les secrets que tu as essayé d'enfouir. Si tu me tues, le monde te verra tel que tu es. » L'espace d'un instant, la rage de Victor se mêla à la peur. Puis les sirènes percèrent la nuit, de plus en plus fortes. La panique s'insinua sur le visage de Victor. « Tu as appelé la police » grogna-t-il. Jonathan secoua la tête. « Non, mais quelqu'un l'a fait. » Les portes de l'entrepôt s'ouvrirent brusquement tandis que les policiers affluaient. Victor, défait par sa détermination, lâcha son arme et leva les mains. Jonathan se précipita aux côtés de Lily, l'attirant dans ses bras avec soulagement. « Tu n'aurais pas dû venir » murmura-t-il. Elle s'accrocha à lui. « Je ne pouvais pas te laisser l'affronter seule. » Il l'embrassa sur le front, la voix chargée d'émotion. « Tu as été plus courageuse que je n'en serais jamais fier. » Victor menotté, Jonathan et Lily regardèrent l'homme qui hantait leur cauchemar s'éloigner. Mais Jonathan savait que leur histoire était loin d'être terminée. « On retrouvera ta mère » murmura-t-il en regardant Lily. Elle lui adressa un sourire déterminé. Ensemble. Dans les semaines qui suivirent, les preuves contenues dans le journal de Sarah et les témoignages des autres victimes de Victor permirent un procès rapide. Victor fut condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Pour Jonathan et Lily, ce fut une victoire teintée de tristesse, justice rendue, mais les blessures restèrent vives. Par un après-midi ensoleillé, dans le jardin de Jonathan,
Lily rompit le silence. Tu crois qu'on retrouvera un jour ma mère? La gorge de Jonathan se serra à l'espoir dans sa voix. Je ne sais pas, admit-il doucement, mais on ne cessera jamais de chercher. Et tu auras toujours un foyer avec moi. Les yeux de Lily s'illuminèrent. Merci, Jonathan. Il lui serra doucement la main. Tu m'as donné quelque chose que je croyais avoir perdu à jamais, l'espoir. Des mois plus tard, en fouillant dans des cartons du grenier, Lily découvrit un vieil album photo. En feuilletant les photos décolorées, elle haleta. Jonathan, regarde. Des visages souriants la fixaient au clair et riaient aux côtés d'une autre femme qui avait les mêmes traits que Lily. C'est ma mère, murmura Lily, les larmes aux yeux. Jonathan sourit à travers ses propres larmes. Elles étaient de la famille. Maintenant, nous aussi. Des années plus tard, Jonathan et Lily se tenaient main dans la main sur la tombe de Steven. Lily, désormais une adolescente pleine d'assurance, déposa un bouquet éclatant sur la pierre tombale. « Salut, Steven, dit-elle doucement. Merci de nous avoir réunis. » Jonathan posa une main réconfortante sur son épaule. « Il serait fier de toi, Lily, tout comme moi. » Lily leva les yeux vers lui, un sourire radieux. « Je suis fier de toi aussi, Jonathan. Tu es le meilleur papa qu'on puisse rêver. » Les yeux de Jonathan se remplirent de larmes de joie cette fois. En s'éloignant, le poids du passé s'allégea un peu plus. Ensemble, ils gardèrent espoir, prêts à affronter tous les défis qui les attendaient, une famille unie par l'amour et la résilience.